malade de ce qu'on ne fait pas toujours exactement ce qu'on aurait souhaité faire, malade de ce qu'on a des formations, on fait des formations et au final, on n'a pas l'emploi rêvé, l'emploi qu'on a toujours souhaité faire. Voilà aujourd'hui, chers téléspectateurs, la situation dans laquelle beaucoup de Camerounais se retrouvent et peut-être vous autres qui regardez aujourd'hui. Nous allons essayer ensemble de voir plus clair dans la situation et peut-être sortir de cette émission qui se veut particulière, qui se veut exclusive bien sûr, trouver ensemble quelles peuvent être certaines de ces solutions que déjà nous allons proposer ici et que déjà vous autres aussi, peut-être de l'autre côté, vous allez proposer à l'endroit de tous ceux-là qui regardent, qui écoutent ici et là sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en direct et sur le câble. Chers les spectateurs, j'espère que la question de la baisse de tension ne cause pas un problème chez vous à la maison. Nous allons prendre une transition, justement le temps de régulariser cela. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, louez Jésus. Tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis, c'était l'église, je sortais avec 5. Come on, everybody, let's give God this worship. If you know He's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know He's awesome, you're in awe of His grace, you're in awe of His goodness, you're in awe of His mercy, you're in awe of His provision. He's great and He's greatly to be praised. Hallelujah. Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say, my God is awesome. Come on, say, He can move mountains. Keep me in the valley. Come on, say it, hide me from the rain. That's it. My God is awesome. Come on, heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever He'll reign. Come on, you got it. My God is awesome. Come on, say, He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Has He ever covered you? Come on, my God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever He'll reign. One word, come on, everybody. My God. My God is awesome. Come on, somebody lift your voice. Awesome. If you know He's been good, say it. Awesome. 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 Say, my God. My God is awesome. Come on, if you know He's been good to you, testify. Awesome. Somebody ought to lift your voice. He's awesome. Come on. My God. Verse 2. Savior of the whole world. Giver of salvation. By His stripes I'm healed. Yeah, my God is awesome. Listen, today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise His holy name. Come on, you say, my God. My God is awesome. Come on, awesome. 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 Awesome.
téléspectateurs, juste un petit problème technique dû nécessairement à la baisse de tension ici au studio de la LWC. Je vais entendre Living Water Channel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour ne plus perdre du temps, le titre affiché sur votre écran, on parle du chômage, la question du chômage au Cameroun. Voilà, un problème qui touche pratiquement et particulièrement tout le monde, et je vais dire les jeunes essentiellement. On veut essayer aujourd'hui de comprendre la thématique du chômage au Cameroun. Quels sont les différents enjeux, qui sont en fait les plus touchés, quelles sont les solutions justement qui peuvent être trouvées justement pour résoudre la question du chômage au Cameroun. Voilà, pour répondre à ces questions et voilà, trouver aussi des solutions. Le pasteur Lévy a choisi d'être là ce soir. Pasteur Lévy, bonsoir. Merci homme de Dieu, bonsoir. Je salue les hommes de Dieu sur ce plateau. Le pasteur Ngossi, le pasteur Romuald. Je vais dire bonne année particulièrement comme ça. Son Excellence Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo et Charles Blé-Goudé, que je dis bonne année 2018. Je salue comme ça en chutant quelques personnes seulement. Le pasteur, je vais saluer comme ça le pasteur Charlie Kemetia. Ça très chez maman Claire Kemetia. Je salue mon père, papa, apôtre Bernard Tassigné, maman Bernadette Tassigné. Le pasteur Albert Fomou, sa très chère épouse. Je salue comme ça, n'est-ce pas, Blondel de West TV, Moïse Kanke de Dunamis et lui Victor Sangaï de la radio Bonne Nouvelle. Merci, je salue tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube et nos téléspectateurs qui sont d'un nombreux. Sans oublier, je chute par là en disant bonne année à tous nos détracteurs, n'est-ce pas, tous ceux, c'est eux qui font notre force, tous nos ennemis et nos détracteurs. Bonsoir et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur Lévy. Une question quand même qui nous intrigue. La Côte d'Ivoire, dont le président Gbagbo est président, c'est où exactement? Il est le président des présidents. Vous savez, le règne de Gbagbo n'a pas de... jusqu'à ce que Jésus revienne. Okay. Il y a un... Bon, je ne veux pas vraiment entrer. Merci. Il y a quelqu'un là-bas qu'on a masqué, mais on sait que le président de la Côte d'Ivoire, okay, c'est le prince. Okay. C'est son excellence Laurent Gbagbo. Okay. C'est le véritable président. Bon, il y a une marionnette qu'on a placée là-bas, okay, qui n'est qu'une marionnette. Mais le vrai président de la Côte d'Ivoire, reconnu par Jésus-Christ, le roi des rois, il s'appelle son excellence Laurent Gbagbo. Merci. Je crois qu'à la sortie de prison, il tiendra compte de tout ce que vous avez fait comme propagande autour voilà, de cette question-là. Chers spectateurs, nous allons poursuivre. C'était le pasteur Lévy. Vous le connaissez bien sûr, avec tout ce que cela peut voilà, concerner lorsqu'on est sur ce plateau. Le deuxième, je vais l'introduire, je vais le présenter. Vous le connaissez aussi, c'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Voilà, la galerie est tout à fait amusée justement par ces faits et déclarations du pasteur Lévy. Je veux croire que vous vous portez bien. Toujours bien. Toujours bien. D'accord, d'accord. Déjà, nous parlons de la question du chômage au Cameroun aujourd'hui. Un fait que vous avez observé jusqu'ici et qui semble prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Oui. Il est évident que les Camerounais manquent d'emploi ou alors sont sous-employés. Okay. Et nous évertuerons ce soir à donner un élément de réponse, n'est-ce pas, aux questions que vous aurez l'amabilité de nous poser, bien sûr. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Déjà, vous avez parlé de chômage ou alors de sous-emploi. C'est des termes qu'on utilise comme ça ici, à tort et à travers, dont on va essayer ce soir sur ce plateau justement d'apporter d'amples clarifications. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Oui. Je voudrais dire bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel et les internautes. C'est un réel plaisir pour moi, une fois de plus, d'être encore là. Ok, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir répondu présent à cette invitation particulière. Le quatrième invité, nécessairement, c'est vous, chers téléspectateurs. Vous savez que vous êtes à l'honneur sur Une heure dans la cité. Cette émission, c'est pour vous. C'est peut-être déjà pour nous aussi parce qu'il y a pas mal de ces choses que vous dites lorsque vous appelez, qui nous renseignent aussi, qui nous apportent des informations quand même assez capitales et qui permettent que un ou deux avis qu'on aurait eu ici peuvent être changés. Voilà, donc n'hésitez pas avec les numéros qui s'affichent sur votre beau écran, je ne sais pas si je dois dire bel ou beau écran. Voilà, n'hésitez pas au moyen ou au travers de ces numéros, merci, de ces numéros justement d'intervenir, d'appeler ou d'envoyer tout simplement des messages pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de la question du chômage. Rien qu'à regarder dans la ville de Bafoussam, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des chômeurs à Bafoussam lorsqu'on sait que dans pratiquement tous les ménages, tout le monde sort tous les matins et s'en va faire quelque chose de sa journée. Alors pourquoi continuer de dire qu'il y a chômage? Et l'État, je vais quand même ici donner quelques chiffres, nous dit on est quelque part en 2016-2017. C'est vrai, les statistiques pour 2017 ne sont pas encore nécessairement sorties.
que le chômage est à 3,3% au Cameroun et ça intrigue tout le monde. Je veux dire, c'est l'Institut des statistiques, justement, l'Institut national des statistiques qui nous donne cette information particulière. 3,3%, 13% de manière générale. Est-ce que c'est des résultats fiables? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on devrait porter une certaine attention? Lorsqu'on sait que tous les Camerounais se plaignent, alors c'est quoi le chômage? Est-ce qu'on se plaindrait d'autre chose que du chômage? Peut-être de sous-emploi. Voilà les questions qu'on va essayer de développer ce soir et nous sommes bien plus nombreux, bien sûr, avec vous pour en parler. Alors, plus de transition, surtout que le temps est déjà avancé. On va poser la première question, ce serait pour le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, chômage, sous-emploi, deux termes qui reviennent la plupart du temps, qui peut-être ne disent pas exactement la même chose. Les Camerounais se plaignent de chômage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des chômeurs au Cameroun quand l'Institut national des statistiques nous dit qu'on est à 3%, 3,3% et 13% de manière générale? Peut-être une explication. Bon, peut-être les ingénieurs de l'Institut national des stats avaient vu le 26 jours-là. Probablement. Certainement. Parce que quand vous regardez le dehors là, il est évident que la population camerounaise ne chôme pas à 3%, c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, commenter ce qu'ils ont dit. Vous savez, nous, on ne commente pas les commentaires sur la bien sûr. Voilà. Alors, nous essayons de prouver à suffisance que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Alors, le chômage, c'est quoi? C'est le manque de travail. Peut-être il faudrait déjà qu'on définisse ce que c'est que le travail. Oui, le travail désigne l'effort physique ou intellectuel, n'est-ce pas, qui doit être accompli pour faire quelque chose ou obtenir un résultat donné. Ça, c'est du travail. Voilà. Maintenant, est-ce que là dehors, tous les Camerounais ou alors tous les jeunes Camerounais que vous voyez le font? Moi, je dis tout de suite non. Maintenant, le chômage, c'est quoi? C'est la situation d'une personne qui, souhaitant travailler, ayant la capacité de le faire, ne peut pas le faire de façon simple. Voilà. C'est ça le chômage. Alors, combien de Camerounais sortis des écoles ont la capacité de travailler, souhaitent travailler, mais ne peuvent pas le faire? Elles sont très nombreuses. N'est-ce pas? Vous n'avez qu'à aller au Fonds national de l'emploi, pasteur Marcel. Toutes les années, je crois, dans ce pays, il y a au moins 500 pour minimiser les chiffres. Jeunes qui sortent des écoles de formation, j'entends par là BTS. Parce que pour moi, un chômeur est celui-là qui est qualifié. Bon, alors, quand vous avez un jeune sorti avec un BTS, au moins 500, qui n'a pas la capacité de trouver un emploi? Ou alors, quand bien même il trouve un emploi, cet emploi-là, il est rémunéré. Quelqu'un est encore venu me voir il y a quelques jours à 50 000, à 40 000 francs. Un brevet de technicien supérieur. Quand on sait que c'est plus de 300 000 francs l'an, pour que votre fille sorte, ça c'est après le bac, il y a 2 ans après le bac, et ayant payé ce qu'on sait qu'on paye dans le secondaire, votre enfant sort, on lui donne 40 000 francs l'an. Alors on se pose des questions. Est-ce que c'est un emploi? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Est-ce que c'est l'esclavage? Ça ressemble en tout l'air. Donc, on ne peut pas dire, je ne peux pas approuver ce chiffre des stats de l'Institut national des statistiques qui disent que le Cameroun chôme, n'est-ce pas, à 3%. Je crois que c'est trop faux. Vous n'avez qu'à aller dans nos zones rurales où le chômage là-bas c'est grave, c'est encore pire qu'ailleurs. Allez dans les régions du septentrion, pasteur Marcel. Ils n'ont carrément rien à faire que de fumer le chanvre, ces jeunes-là. Alors vous me direz que ces chiffres sont exacts, je dirais que certainement, peut-être qu'ils ne sont pas faux, mais ils étaient un peu sous ce jour-là. Donc ils ont du mal à calculer. Ils ont dû faire ce type de calcul qui disent que 32 est égal à 500. Une mathématique un peu particulière au Cameroun, 32 égale à 500. Voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé lorsque l'Institut national des statistiques a choisi de donner des chiffres. Mais un contraste que vous avez soulevé là maintenant en parlant des zones rurales, lorsqu'on sait justement que la plupart des statistiques aussi nous laissent entendre qu'il y a plus d'emplois dans les zones rurales, lorsqu'on sait que les personnes peuvent faire l'agriculture et tout le reste, mais on ne va pas s'apesantir sur ce cas. Vous devez avoir les terres pour faire l'agriculture. Merci. On va pas rester sur le cas là maintenant parce qu'on va revenir sur ces questions. Mais un autre terme, ou alors une autre expression, mais je veux croire c'est un mot qui voilà, reste peut-être en marge justement de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est la question de sous-emploi. Je voudrais que vous apportiez une précision sur cette question de sous-emploi. Parce que lorsque l'Institut national des statistiques et dit le Fonds national de l'emploi, avec eux, s'accordent pour dire qu'il y a moins de chômeurs au Cameroun que dans pratiquement tous les pays dans le monde, et c'est ce qui intrigue la plupart des personnes, c'est parce que nécessairement la plupart des Camerounais ont quelque chose à faire. Des vendeurs à la sauvette, au CADA. Au Cameroun, on dit au CADA, je veux croire. Comment on appelle les bains? C'est les bains sikiers? Ah d'accord, c'est la zone anglophone. Voilà, au CADA, c'est dans la zone anglophone. Au balayeur de rue, laveur de voiture. Le Camerounais a nécessairement quelque chose à faire. Et en raison de cela, l'Institut national des statistiques dit clairement qu'il n'y a pas de chômage au Cameroun, ou du moins s'il y en a,
c'est à moindre proportion. Alors, on a une autre question qui est juste à côté, ou alors un autre mot qui est juste à côté, c'est celle de sous-emploi. Et il précise, c'est ce que les statistiques donnent, les Camerounais sont sous-employés à 75,8% de la population générale. Bon, de façon simple, n'est-ce pas? Le sous-emploi se dit quand il y a plus de demandeurs d'emploi que de l'emploi même. Bien, on va dire facilement, quand les travailleurs disponibles sont plus nombreux que les emplois disponibles. Ça, de façon simple, c'est ça le sous-emploi. D'accord, je dis parce qu'ils ont une autre manière de le définir. Parce qu'une question est posée à une de ces personnes, un de ces officiels justement au niveau de l'Institut national des statistiques, lorsqu'on lui demande s'il y a des chômeurs au Cameroun, il dit pas vraiment, mais des gens sous-employés, oui. Et qu'est-ce qu'il considère comme étant le sous-emploi? On lui pose une question justement dans la question en parlant du chômage, c'est quelqu'un qui a eu un diplôme supérieur, je ne sais pas si on se comprend, et qui se retrouve à balayer la rue, qui se retrouve comme employeur d'Isacam, serait-il au chômage? Il répond non. Le Fonds national de l'emploi répond non. Comme quoi, il n'est pas un chômeur, mais sous-employé en raison du fait qu'il ne fait pas exactement ce qui va en droit de ligne avec sa formation. Pasteur Marcel, je vous écoute. Je vous ai dit, quand on est dans un pays où un agrégé est capable de vous dire que 32 est supérieur ou égal à 500, ça part dans tous les sens. Vous comprenez? Oui. Quand un homme qui a un boulot à l'Institut national de la statistique là-bas, qui se bat pour défendre le FNE dans ses bêtises, il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que c'est une histoire de copinage où, n'est-ce pas, on se serre les coudes et puis on ne veut pas lâcher son voisin en face. Parce qu'on a peur, n'est-ce pas, que cet effet nous rejoigne par la suite et que nous tombons aussi, que nous soyons le prochain à tomber. Les Camerounais sont non seulement dans le chômage, mais ils sont également sous-employés. Ces gars qui vont nous dire le contraire, ils savent là où ils prennent leurs chiffres. Mais nous, on regarde sur le terrain. Regardez à Bafoussam, moi je vis à Bafoussam, Pasteur Marcel. La plupart de ces jeunes sont non seulement sous-employés, mais pour beaucoup également sont au chômage. Moi j'entends surtout par chômage ces jeunes-là qui sont diplômés, ces jeunes-là qui sont qualifiés et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Parce qu'un gars, Pasteur Marcel, qui a un BTS et qui vend dans une boutique avec 40 000 francs le mois, pour moi il est au chômage. Il est au chômage. C'est clair. Et le Fonds national de l'emploi et tout le monde au Cameroun s'accorde pour dire qu'il est simplement sous-employé. Comme quoi c'est déjà un pas, qu'il ait quelque chose à faire. Mais eux sont des travailleurs. D'accord. Ils défendent le pain. D'accord. Pasteur Lévy, un diplômé d'État, diplômé de grandes écoles dans ce pays qui se retrouve laveur de voiture, on nous laisse quand même comprendre que ce n'est pas un chômeur, il travaille, il fait quelque chose, il gagne sa vie. Plutôt paradoxal. Vous avez commencé par dire que statistique nationale ou c'est international? Non, c'est national. C'est toujours au Cameroun? Au Cameroun, bien sûr. Voilà. Donc, les gens en face de la BA, ils sont toujours ici au Cameroun. Oui, au Cameroun. Les gens qui font ce genre de procès là. Exactement. C'est qu'il y a plus de 75% des Camerounais qui travaillent. J'ai comme l'impression que sur 35 millions de Camerounais, il y a 25 millions dans la fonction publique. Non, attendez, je me pose des questions parce que je suis un analyste. Si on dit qu'il y a 3% des gens, 3% des choses, moins de 5%, ça veut dire qu'il y a au moins 90% des jeunes qui travaillent dans la fonction publique. Je crois que le Cameroun ne devait pas se plaindre. Ça veut dire qu'il y a au moins 20 millions de jeunes Camerounais qui travaillent sur 35 millions. Non, je reste sur les statuts. Les gens qui sont de ces autres. Pasteur Romuald, vous permettez, Pasteur Lévy, vous permettez, en raison de ces statistiques, nous sommes en avance sur les États-Unis et la France, bien sûr. Parce qu'en France, ils sont à 11%. En 2015-2016, ils sont à 11%. Au Cameroun, nous sommes à 3,3. Je ne veux pas projeter le sang de Jésus. Je dis seulement que, à les entendre dire, je reste dans les mots. Vous dites qu'ils sont à Hondé, et on ne les arrête pas. Non, parce que, vraiment, je ne sais pas si le chiffre est... Non, ils sont quand même sérieux. Si quelqu'un dit qu'il y a 3% des chômeurs au Cameroun, ça veut dire que sur 35 millions de Camerounais, on a au moins 25 millions de fonctionnaires. Bon, je ne sais pas s'ils peuvent démontrer qu'il y a 25 millions de fonctionnaires au Cameroun. Non, ils n'ont pas parlé de fonctionnaires, ils ont parlé de personnes qui ont un emploi, quelque chose avec, une chose avec laquelle ils gagnent nécessairement leur vie. Si le diplômé d'État est quelque part laveur de voiture, il gagne sa vie. Vous savez que la Bible dit que la corruption fait perdre le sens. Vous savez que le Cameroun est tellement corrompu. Je vous ai dit, homme de Dieu, tout ce qui sort de ce gouvernement, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire tout ce qui vient de ce gouvernement. Moi, Pasteur Lévy, je n'approuve pas. Vraiment, je ne veux pas. Je ne sais pas si le chef de l'État est au courant.
qu'il y a des Camerounais qui ont dit qu'il y a 3% des chômeurs au Camerounais. Non, vraiment, excusez-moi. Il y a des gens qui nous regardent. Nous sommes à Mondovision de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que tout ce que... Je vous ai dit que tout ce que les gens de ce gouvernement font, c'est de la folie pure et simple. Ils n'ont même plus honte dans cette nation. La honte n'existe pas au Cameroun. C'est-à-dire chacun peut dire ce qu'il veut. J'ai suivi une conférence de paix où quelqu'un a dit des mises que 35 égale à 500, ou c'était 32. J'ai dit que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas parce que j'ai tombé seulement dessus en zappant là. Ça m'a retardé un peu. J'ai vu, on dit 32 est supérieur à 5. J'ai zappé immédiatement et que mais quelle est cette histoire? On dit que 32 est supérieur. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut vous dire que 32 dépasse 500. Donc il n'y a qu'au Cameroun que l'Institut national des statistiques peut dire qu'il y a 3,5% des chômeurs. C'est made in Cameroun. Made in Cameroun. Merci. Voilà. Merci. Impossible n'est pas camerounais. Chers spectateurs, cela ne vous surprend Même pas. dans l'eau, ils allument le feu. Même dans l'eau, on allume le feu, exactement. Ça se passe dans notre pays, ça se passe ici chez nous, nécessairement. Quelqu'un le chantait encore. Pasteur Ngossi, 13 millions de personnes actives au Cameroun et moins de 1 million employés, ça et là, par, je vais dire, des entreprises et l'État même. Un paradoxe au Cameroun, vous trouvez? Je dis bien 13 millions de personnes actives, capables de faire quelque chose, et seulement moins de 1 million, je précise, moins de 1 million employés et par l'État et par la CDC ou la CDC. Accordons-leur une certaine marge. Voilà, ce serait, on ne va pas les clouer sur la croix aujourd'hui. Accordons une certaine marge. Je dis bien moins de 1 million employés et par l'État et par pratiquement toutes les entreprises qui se retrouvent au Cameroun. Un paradoxe, quel devient les autres 12 millions? Donc on a 13 millions d'habitants. Non, j'ai dit 13 millions de personnes actives, ça veut dire capables de pouvoir faire un travail, capables de pouvoir faire quelque chose, mais seulement moins de 1 million employés et par l'État et par toutes les entreprises qui existent au Cameroun, qu'elles soient nationales ou internationales. Pasteur Marcel, laissez-moi faire un petit calcul. Allez-y s'il vous plaît. 13 millions de personnes actives. Voilà. Ayant la capacité morale, physique, je dirais même intellectuelle, de pouvoir fournir. Voilà, travailler, de pouvoir travailler. Oui, de pouvoir fournir, de pouvoir travailler, de pouvoir donner quelque chose, de pouvoir produire. Et seulement, vous avez dit... Moins de 1 million. Et la marge elle est vraiment très grande. Voilà, moins de 1 million. Moins de 1 million. Employés et par l'État. Par l'État et par toutes les entreprises qui existent au Cameroun. Voilà. Et on me parle de 3% de chômeurs. C'est grave. Ça fait rire même à la limite. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi ça fait rire, mais je crois que le slogan qui dit impossible n'est pas camerounais, nous colle bien à la peau. Voilà. Oui. Non, homme de Dieu, sans vous couper, j'ai toujours dit que le regretté Charles Ateba Aîné, qui était lui-même du RDPC, avait dit que si vous voulez apprendre les erreurs, venez au Cameroun. Que l'école des erreurs se trouve au Cameroun. Charles Ateba Aîné, il connaît, il disait ça. Que l'école des erreurs se trouve au Cameroun. Donc, si vous voulez apprendre les erreurs, venez au Cameroun. Donc, ça ne nous étonne pas. D'accord, allons-y. Je voudrais poursuivre en disant que c'est pourquoi on peut avoir des personnes qui peuvent nous dire et soutenir Mordicus, disant même qu'ils vont donner des sous-moyennes aux vaillants étudiants intelligents. Zéro, comme le pasteur Romiel le rappelle ici, peuvent nous dire que 32 est supérieur ou égal à 500. Donc, vraiment, c'est grave. C'est grave. C'est grave, pasteur Marcel. Vous n'avez pas arrêté de dire 32 supérieur ou égal à 500. Je ne suis pas sûr que toute la population qui regarde en ce moment sait exactement de quoi vous parlez. Peut-être une précision, c'est avec vous, non, pasteur Romuald. Laissez-moi vous donner la précision. Merci, je vous laisse je crois que je maîtrise mieux cette histoire. Merci. Le 32 est égal à 500. Supérieur ou égal à 500. Est supérieur ou égal à 500. Ouais. Alors, le monsieur, le directeur de... C'était encore quoi là, pasteur? Oh Seigneur Jésus. Le directeur de quoi agrégé était en train de nous dire que un disque dur de 32 gigas actuellement dans la nouvelle technologie est égal ou alors supérieur aux anciens disques durs de 500 gigas. En d'autres mots, la bouteille de coca
Voilà. de 1 litre. Pour être supérieur ou égal à- L'ancienne bouteille de coca de 1 litre est inférieure. Homme de Dieu, il y avait des gens qui La avalaient. nouvelle, laissez-moi mettre ça comme ça. La nouvelle bouteille de coca de 1 litre Oui. est supérieure Ou ou égal. égale à une la dame nouvelle- Jeanne, Ah, à une dame Jeanne Oui. de 20 litres de coca. Ouais, exactement. Voilà. Je crois Donc que c'est- voilà. Et les gens, homme de Dieu, je ne vous coupe pas, je ne te coupe pas. Et les gens étaient là pour avaler. D'accord. Vous savez que les camions sont devenus tels que tout ce qu'on dit, ils avalent. Non, pas Non, seulement, si c'était dans le sang, la salle, j'allais dire le sang de Jésus est parti. pas seulement Donc, avaler, heureusement, c'est un on ne acclamé. m'invite pas là-bas. Ouais, il parle. C'est ça que je dis qu'au Cameroun, il dit comme ça. Et les marionnettes. Voilà. Vous savez que le Cameroun n'est fait que des marionnettes. Ok. Comme Ateba Yene disait que l'école des heureux se trouve au Cameroun. Les gens applaudissent Ok. pendant que d'autres avalent et c'est cool. D'accord. Pasteur Marcel, Je suis tellement déçu. Laissez-moi chuter avec ça. Ouais, Permettez-moi, pasteur Romial. Laissez-moi chuter avec ça. Je suis tellement frustré, désolé. Parce que moi, je pense que avec les chiffres que vous venez de donner tout à l'heure, si avec cet argent, on avait construit, je sais pas, construire une usine de fabrication d'ordinateurs, c'est environ dans les 4 milliards. C'est dans les 4 milliards Ouais. environ. Alors, si on essaye de faire le calcul, on va comprendre que le taux de chômage aurait donc baissé. Mais comment vous voulez qu'il baisse s'il n'est pas déjà élevé? On va faire Non, mais c'est vous qui dites 3% et c'est vous qui nous donnez. c'est déjà vous qui rien. dites que. C'est vous Avec- qui je nous dites crois que. avec Avec ça- 13 millions avec de ça- Camerounais, avec il y a ça- moins de. permettez, avec ça, on de aurait, 1 million qui est avec ça, employé. avec ça, on aurait eu une exclusivité 0% de chômage. Oui, je Pas- crois, Pasteur hein. Romuald, vous vouliez Je dire crois. quelque chose. Vous voulez dire quelque chose. Non, je veux dire que le pasteur Gossi n'a pas compris qu'on a une nouvelle technologie. Ok, voilà. Et quand on a une nouvelle technologie, 32 c'est égal à 3 plus 2. 3 plus- Quand vous y ajoutez vos 2 G derrière, 3 plus 2 ça donne 5. Voilà, Plus 2 ça donne 500. C'est- Donc 32 est égal ou supérieur à 500. Voilà. Donc, Nouvelle mathématique made in Cameroun. Voilà ce qu'il Ce fallait. sont- Nouvelle mathématique. ce sont des agrégés de sport. Hein. Voilà. Comme avait dit quelqu'un. C'est des agrégés de sport. On nous passe un message au niveau de la technique. Je profite pour saluer notre réalisateur maison, Kandem. Kandem. Voilà, je vais m'arrêter là. On poursuit. Comme même l'autre. Vous permettez, chers téléspectateurs, vous êtes conviés justement à qu'est-ce qui se passe de ce côté aujourd'hui. Peut-être bien amusant, mais quand même assez triste, tout ce qui est vécu ici et là. D'un bout à l'autre de ce pays, des choses à n'en ne pas se réveiller. On est comme dans un cauchemar, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive et jusque quand ça va finir. Quelqu'un disait encore sur ce plateau, on a parlé du bout du tunnel, sauf qu'on est en train de voir le bout d'entrée. On n'est pas encore, même pas au milieu pour voir le bout de sortie. Nous allons poursuivre. Le Cameroun, selon les statistiques, si on ne s'en tient qu'à ce qu'on a vu jusqu'ici, serait un pays du plein emploi. Paradoxe lorsqu'on sait qu'on doit tellement au Fonds monétaire international, qu'on doit tellement à la Banque mondiale, qu'on doit même à la Chine et à tellement de pays. Et on se pose la grande question de savoir à quoi cet argent a servi jusqu'ici. Ce serait seulement à payer les employés qu'on a déjà recrutés dans la fonction publique et dans certaines, dans certaines compagnies, je vais dire, de l'État, ou alors ça suffit à créer de l'emploi. Le vrai problème justement du chômage au Cameroun, la vraie source du chômage au Cameroun, selon vous, pasteur Romuald, ce serait quoi? Qu'est-ce qui explique que les Camerounais n'aient pas de travail à faire? Est-ce qu'on n'a pas, je vais dire quoi, les ressources qui conviennent? Quand je parle de ressources, je parle surtout de ressources financières. Est-ce qu'on n'aurait pas les ressources financières? Est-ce qu'on n'aurait pas les initiatives qui conviennent? Est-ce qu'on n'aurait pas les ingénieurs qui peuvent imaginer, inventer, créer des choses qui, justement, l'État s'en saisirait pour créer des emplois? C'est quoi le vrai problème, justement, du chômage au Cameroun? Qu'est-ce qui cause le chômage? Je ne sais plus dans quelle classe j'ai lu Candide de Voltaire. Oui. Où le professeur Pangos disait que tout est bien dans le plus beau des mondes. En bien réalité, sûr. c'est ce que certaines personnes vivent au Cameroun. Voilà. Tout est beau dans le plus beau des pays Exactement. du monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui peut être la source du manque d'emploi au Cameroun? Pasteur Marcel, quand dans un pays, les douaniers sont les plus riches, volent en 2 ans 1200 milliards. 1246, pourquoi vous aimez qui arriver aurait à pu 46? être injecté. Voilà. Parce que moi, je suis dans les nouvelles technologies, Ok, donc dans je les- compte en en centaines. centaines. Voilà. Qui aurait pu être, n'est-ce pas, injecté Voilà. dans l'économie camerounaise pour créer des emplois. Parce que pour créer des emplois, il faut investir. Il faut investir Parce que justement. Marcel, quand vous avez 100 millions de francs,
vous voulez bâtir un immeuble. Vous créez des emplois directs et des emplois indirects. Siemens quand va tourner parce qu'ils vont vous vendre, sans publicité bien sûr. J'aurais préféré citer l'Africain. Voilà. La cimenterie va vous fournir du ciment. Ça va donner des emplois à la cimenterie. Les sableurs vont chercher le sable. Les ferrailleurs vont fabriquer le fer à béton, pasteur Marcel. Vous utiliserez sur le terrain des ingénieurs. Vous les employez. Des manœuvres et ainsi de suite. Tout cela, voilà ce que c'est de façon simple, n'est-ce pas, la création de l'emploi. Ça passe par l'investissement. Quand on est dans un pays où on n'investit pas, quand bien même on investit, c'est dans nos maisons. On va créer quel emploi? Les emplois que l'on a trouvés, parce qu'on en avait au temps de l'ancien président de ce Cameroun, les sociétés d'État étaient nombreuses. Que sont-elles devenues? On les a toutes vendues. Les Camship et autres là, Régie Faircam, machin truc, qu'on a toutes privatisées à la solde du colon. On leur donne ça qu'ils s'enrichissent et que nous on s'appauvrit. Et puis, ce pays emploie, vous avez été trop gentil tout à l'heure avec vos chiffres, à peu près 250 000 fonctionnaires. Ces 250 000 fonctionnaires, à eux, sont plus riches que les industriels camerounais. Bien sûr. Au Cameroun, c'est les ministres qui sont plus riches que les hommes d'affaires. Je me demande par quelle alchimie ils font. Certainement, c'est dans les nouvelles technologies. Exactement. Toujours est-il que, pasteur Marcel, quand vous n'investissez pas dans votre maison, vous ne faites pas travailler votre femme. Elle n'ira pas au marché, elle ne fera pas la cuisine. Vos enfants ne laveront pas des assiettes. En termes d'emploi indirect, le fabricant de savon ne fabriquera plus du savon pour que votre femme utilise à la maison pour faire la lessive, pour laver la vaisselle. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que l'État est devenu tellement pauvre parce qu'ils ont tellement volé qu'ils n'ont plus assez d'argent pour pouvoir investir. Prochainement, vous allez voir le FMI nous appuyer le coup où ils vont demander de licencier des fonctionnaires qui vont venir encore gonfler le taux de chômage au Cameroun. Mais cet institut vous dira toujours que le Cameroun emploie mieux que les États-Unis et que la France se réunit. Parce que les États-Unis sont à 8%, la France à 11%. Ça veut dire, je ne sais pas par quelle alchimie, on est un pays pauvre, très endetté, mais le chômage est quasi inexistant chez nous. On nous a fait comprendre que la jeunesse au Cameroun, c'est plus de 60% de la population. 60%. Non, je précise 78%. 78%, voilà, j'ai été gentil. La jeunesse, n'est-ce pas? Et on sait que pour être jeune, c'est une tranche d'âge. On ne compte pas les enfants là-dedans. Ça veut dire que si dans ce pays, pasteur Marcel, on est 23 millions d'habitants, et là je suis gentil, il y a au moins 15 millions de travailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que nous pouvons, le Cameroun absorbe 15 millions de travailleurs? Peut-être en fabriquant les bensikineurs, on dit qu'ils ont un emploi. Quand vous avez quelqu'un qui a une licence professionnelle en quelque chose et qu'il a sur une moto, vous dites qu'il a un travail. C'est ce qu'on nous a laissé. Il lave des voitures, vous dites qu'il a un travail, qu'il n'est pas au chômage. Une occupation quand même. Ah d'accord. Donc pour vous, une occupation est un travail. Voilà. Dieu merci. Une nouvelle technologie. Ça c'est l'INS. Ça c'est en fonction de qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a comme statistiques. D'accord. Tout le reste. Voilà. INS de nouvelles technologies aussi. Non, on est passé à moins de nouvelles technologies. Voilà, exactement. Donc, pasteur Marcel, j'ai les larmes aux yeux, mais les Camerounais sont dans le chômage, la précarité et l'extrême pauvreté. D'accord. Je vais poursuivre avec vous. Permettez quand même que je vous pose la question avant que vous ne fassiez votre commentaire. Il a parlé, le pasteur Romuald, bien sûr, a parlé justement de l'initiative, de l'investissement et de tout le reste. Est-ce que lorsque vous regardez l'environnement économique dans lequel on vit, il est propice à l'investissement, propice à l'initiative personnelle ou privée? Pasteur Lévy. Non, attendez. Vous parlez de propice quand les douaniers sont les plus riches. Le Cameroun a un FMI pour demander 50 milliards. Alors qu'il y a un seul douanier à Douala là qui peut dire je vous donne 50 milliards. Je précise que les 50 milliards c'est pour organiser les élections. Oui, non, un seul douanier. Le dernier douanier à Douala peut donner ça. Donc le Cameroun n'a pas besoin d'aller au FMI. Il n'a pas besoin d'aller mendier comme c'est des mendiants là. Le gouvernement sait à faire des cabinets de mendiants. Ils n'ont pas besoin d'aller au FMI pour mendier 50 milliards. Comme les douaniers détiennent en 2 ans 1400 quoi 246 milliards. 46. Qui partent voir le... Donc même on peut faire le coup de cœur, les cabinets cotisent le reste. Ils voient un dernier douanier à Douala, il donne 46 milliards. Donc le Cameroun ne doit pas se casser pour chercher l'argent là. Vous parlez des secteurs porteurs. Dans un pays où les contrats ne sont que des contrats néocoloniaux. Regardez tous les secteurs porteurs au Cameroun. Ça appartient à Bolloré. Oui, voilà.
La bananeraie, Bolloré. La palmeraie, Bolloré. Le pétrole, Bolloré. Les ports, Bolloré. Les VA, Bolloré. Attendez. Vous voulez investir où? Bolloré. Ils ne paient même pas les impôts au Cameroun. Si vous prenez la société Orange qui est française, si vous calculez qu'un Camerounais seulement, il y a des gens que par jour chargent 10 000, 15 000, 20 000, que c'est 100 francs sur 8 millions d'abonnés que Orange a. Calculez 100 francs fois 8 millions par jour. Ils sont incapables de payer 1 milliard. Orange fait 93 milliards par mois. Par mois. Oh, ils ont eu des problèmes avec Camtel. Dites-moi, vraiment, attendez. Je vous ai dit, soyons sérieux sur ce plateau. Ce pays est vendu. Nous sommes des esclaves des Français. On n'est pas différent de l'esclavage qu'a connu Israël en Égypte. Un pays où Orange a 93 milliards par mois. J'ai dit, hein. Si vous attendez, ça fait mal. Ça révolte même les gens à la limite. C'est-à-dire 93 milliards par mois. J'ai un souci. Il faut dénoncer tous ces contrats-là et renoncer à tous les contrats. Il faut chasser, moi je ne dis pas chasser les Français du Cameroun. Parce que le Cameroun est paralysé par les Français. Vous allez investir dans quel secteur? Parce que tous les secteurs que vous voyez là, les Français ont la main misée dessus. Bon, pardon, vous parlez du FMI. Que fait le Cameroun au FMI? Qu'est-ce que le Cameroun fait au FMI? Il emprunte de l'argent. Quand les douaniers peuvent financer le Cameroun, ils empruntent où? Qui s'en vont au lieu d'aller au FMI mendier? Qui descendent à Douala voir les douaniers? Il dit que vraiment voici notre problème. S'il vous plaît, sauvez le Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin d'aller au FMI. Ils ont besoin d'aller voir les douaniers pour prendre de l'argent. Donc ça veut dire que quand vous parlez là, et nous disons ici que vraiment il y a tellement à redire dans cette nation. Et quand encore, homme de Dieu, vous voulez investir au Cameroun, on doit vous écraser avec les impôts. J'ai dit si vous tentez d'investir au Cameroun, il y a deux choses qu'on doit vous demander. Toi, vous êtes le fils de qui? Est-ce que vous êtes membre du RDPC? Mais il y a des gens, il y a des Camerounais qui sont pleins parce qu'ils sont venus de l'extérieur pour investir au Cameroun. On a demandé d'abord qu'ils entrent au RDPC. C'est-à-dire que la condition sine qua non au Cameroun pour investir, il faut être du R. Oui, c'est bon. Non, écoutez, voilà ça. Donc ça veut dire que le Cameroun, nous avions la politique camerounaise, c'est de paralyser l'économie du Cameroun. C'est de tuer les Camerounais et laisser les Français piller autant qu'ils veulent le Cameroun. Bolloré ne paye pas les impôts au Cameroun. Il y a un mec qui a essayé à Djombe de dire que Bolloré, depuis que tu exploites la bananerie de Djombe, paye les impôts. On a pris le maire, on a mis en prison. Parce qu'il revendique ce qui est de droit. Voilà le Cameroun. On tue les nationaux pour élever les Français. On détruit les nationaux. Un Français est capable d'entrer au Cameroun. Il fait ce qu'il veut. J'ai dit, le Cameroun, c'est leur chasse gardée. Ça, c'est ce qu'on appelle une république bananière. Merci. On va poursuivre, chers téléspectateurs, et c'est avec vous, bien sûr. N'hésitez pas, à l'heure où vous regardez, voilà, de partager avec nous qu'est-ce que vous pensez du thème plutôt particulier aujourd'hui, puisqu'on parle de la question du chômage, qui vous intéresse et vous concerne aussi particulièrement, il faut le souligner. On a parlé du chômage, on a parlé du travail en lui-même, on a parlé de la question du sous-emploi. On est en train de poursuivre maintenant. Et une autre question qui nous intrigue quand même, lorsqu'on sait, et on l'a dit ici, 76-78% de la population camerounaise est essentiellement constituée de jeunes, et on sait qu'ils sont les plus vulnérables ou alors les plus affectés par la question du chômage. Et on a l'impression que jusqu'ici, rien n'est fait en partant du sommet, j'ai envie de dire, justement pour intéresser ou alors s'occuper justement de ces jeunes-là qui au final sont obligés de créer leur part d'emploi. Quelqu'un disait quelque part, c'est vrai, ce n'est pas justifié ou alors ça ne sert pas, ça ne suffit pas pour justifier la raison pour laquelle certains des jeunes feraient ci ou feraient ça. Ils sont devenus des bandits, ils sont devenus des joueurs de cartes, ils sont devenus des cybercriminels, ils sont devenus ceci. Pourquoi justement, et c'est avec vous, Pasteur Romuald, je continue avec vous. Pasteur M aussi, je serai à vous dans un moment parce que j'ai une question qui vous intéresse particulièrement. Pourquoi est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on explique que l'État jusqu'ici n'a rien fait de particulier? C'est vrai, on a eu les 25 000, peut-être multipliés par 2. Comment jusqu'ici on n'a encore rien vu d'aussi particulier pour justement intéresser les jeunes à la question de l'emploi dans notre cher pays? Particulier comment?
Quand je dis quelque chose de particulier, ça veut dire un plan Marshall, un peu comme on pourrait le dire aux États-Unis, quelque chose qui au final va absorber une bonne partie de cette jeunesse-là, justement, voilà, dans la sortie du chômage, j'ai envie de dire. Qui vous dit qu'on a besoin de sortir ces jeunes du chômage? Pasteur Marcel, un jeune conscient est un jeune dangereux pour le pouvoir en place. Ce qu'on a fait, c'est de les abrutir avec les sachets de Gold Bond. C'est ce que nous on aime faire. Le seul pays au monde où le whisky est plus moins cher que le pain, c'est au Cameroun. Les sachets coûtent 50 francs, le pain c'est 125. Le mauvais pain c'est 100 francs, les sachets de whisky coûtent 50 francs. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Au Cameroun seulement. Rien qu'au Cameroun. Parce qu'il y a une volonté manifeste d'abrutir la jeunesse. Parce que plus les jeunes sont éveillés, plus ils regardent ce qui se passe à Etoudi. Et quand on se met à regarder ce qui se passe à Etoudi, et comme la jeunesse peut être facilement instrumentalisée, on devient une menace pour le prince Sesbir. Donc il y a une volonté manifeste. Vous avez dit pour le prince Sesbir. Okay, il y a une volonté manifeste, Pasteur Marcel, de l'entourage du prince d'abrutir cette jeunesse. Pasteur Marcel, dans ce pays, vous connaissez quel ministre qui a moins de 45 ans? Le plus jeune était l'actuel ministre des Finances en date. Oui, en date, voilà. Mais il n'a pas moins de 45 ans. Bien sûr. Alors que sous d'autres cieux, un président de la République a 39 ans. Il va à 40 ans. Il y a un autre qui a 33 ans, non? Celui qui est. Il y a un pays là. Je ne sais pas trop. Il y a un jeune président, il a moins de 35 ans. Je ne sais pas trop. Mais monsieur, je me rappelle encore l'ami du pasteur Ngossi. Quand il jouait encore Tonnerre de Yaoundé, l'actuel président du Libéria. Quand ce monsieur gagnait la Coupe d'Afrique, la Coupe du Cameroun en 1998, vous savez qui est venu le féliciter au stade? Je veux croire le président de la République. Le président de la République. Ouais, 30 ans plus tard, ils sont collègues. Ils sont collègues. Oh là là. C'est beau. 30 ans plus tard, Ils sont collègues. les deux sont collègues. C'est vraiment beau. Non, je crois qu'il y a un problème fondamental dans ce pays. Je crois qu'à un moment, on doit se regarder en face et faire sa propre introspection. Je crois qu'à un moment, on doit faire le bilan de sa vie, d'être capable de s'amender. Qu'est-ce que nous avons fait pour notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait de la jeunesse de notre pays? Parce que ces enfants-là ne sont pas seulement ceux des voisins. Exactement. Parmi ces enfants, il y a les vôtres. Bien sûr. Et ce sont eux qu'on retrouve par-ci, par-là, en train de fumer, je ne sais pas quoi, et menacer leurs parents. Ce ne sont pas nos enfants qui le font, ce sont ces enfants de riches-là. Alors, pasteur Marcel, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on décide de se mettre au travail. Qu'on décide, parce que les Camerounais nous ont fait confiance et nous ont porté à la magistrature suprême, qu'on travaille pour ces Camerounais-là. Parce qu'ils nous disent qu'en démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Si c'est le cas, vous devriez savoir que le peuple est votre employeur. Et dans ce peuple-là, il y a des parents qui ont des enfants. Moi, je ne serai jamais content, pasteur Marcel, que mon fils de plus de 30 ans vive encore chez moi. Moi, 30 ans, je ne vivrai plus chez mes parents. Mais ce qui se passe, c'est que chez nous, à 30, 40 ans, les enfants sont chez les parents. On les appelle encore les enfants. Ils viennent faire leur famille dans la maison de leurs parents. Parce qu'ils sont incapables d'aller loin au studio de je ne sais pas trop combien. Il faudrait que maman tourne un petit couscous là pour son vieux mari, qu'elle donne encore à ses petits-fils, à son fils et à ses petits-fils, et à sa belle-fille en plus. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Quel est l'héritage que nous allons laisser à la postérité? Comment est-ce que nos petits-fils nous verront? Comme ceux-là qui ont détruit le Cameroun ou comme ceux-là qui ont élevé le Cameroun? Bon, d'accord. Cette leçon de morale, je crois qu'on va la réserver pour la fin. On va poursuivre avec ça. Et j'ai bien peur que les leçons de morale, ça ne passe pas vraiment au Cameroun. On est dans un pays où les gens n'ont plus honte. Ils n'ont plus de nouvelles technologies. Un pays de nouvelles technologies. Où 32 est supérieur ou égal à 500. Voilà, on se comporte exactement comme les téléphones Android et tout le reste. Voilà, on va poursuivre. Puisqu'on parle justement, on continue de parler de l'initiative de l'investissement. Et il y a un autre rapport quand même qui est observé et qui intrigue beaucoup. C'est celui de l'importation et de l'exportation. On dit le problème au Cameroun, c'est parce qu'on fait entrer trop de choses et qu'on n'exporte rien du tout. Et que du coup, dans un pays où le rapport est tel qu'il est, justement, il est impossible de créer des emplois. Pasteur Ngossi. Avant de parler de l'importation et de l'exportation, je voudrais d'abord parler de la question de l'emploi au Cameroun. Le problème de la question de l'emploi. Pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas employés? Je voudrais dire que le premier problème, c'est le coût élevé des impôts.
les impôts vraiment qui ne favorisent pas les opérateurs à poser des actes, à créer des emplois. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je crois même que c'est la chose même la plus criade, c'est la concurrence. Figure-toi, pasteur Marcel, on ne laisse pas, au Cameroun, il n'y a pas ce qu'on appelle la concurrence. Parce que s'il y avait ce qu'on appelle la concurrence, quelqu'un comme Bolloré ne devrait pas phagocyter tous les secteurs, juteux au Cameroun. Il n'y a pas la concurrence. Si, lorsqu'on parle des impôts, il y a sans publicité un certain Foucault qui a menacé ou alors a transporté même ses usines dans un autre pays à cause des impôts. Combien de Camerounais il employait au Cameroun? Et combien sont rentrés en chômage? Voilà la question. Il y a ce qu'on appelle la création, la facilitation de la création des usines au Cameroun. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Citez-moi des usines. Vous pouvez me citer quelques usines au Cameroun. Et quand bien mes ouvre FM le lendemain, il faut préciser, quand bien même elles parviennent à ouvrir, voilà, pasteur Marcel, Pourtant, c'est quelque chose de très facile. Je veux saluer comme ça, il y a un Camerounais qui a essayé d'ouvrir une usine de montage qui a à Douala, de bus. Ce n'est pas facile. Mais je vais vous dire une chose. Cette usine-là, c'est à moins de 2 millions. Gloire soit, je ne sais pas comment il fait pour gérer les impôts, etc. Peut-être il est dans l'équipe, peut-être il joue dans l'équipe qui gagne. Oui, bien sûr. Certainement, il joue dans l'équipe qui gagne. C'est pas l'équipe qui détruit le Cameroun. D'accord. Donc voilà. Donc voilà les questions, les problèmes. Parce qu'il n'y a pas vraiment. Écoutez-moi, lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on crée une usine, de fabrication d'un produit fini, écoute-moi bien, pasteur Marcel. Il y a les emplois directs et les emplois indirects. Ça veut dire que quoi, cette usine ne peut pas, si par exemple, il faut, l'usine transforme le manioc. L'usine ne peut pas aller cultiver le manioc. Bien sûr. Il y aura des personnes qui vont cultiver du manioc, qui auront des champs de manioc qui vont vendre à cette usine. Ça, c'est un exemple tout bête. Et maintenant, pendant qu'ils seront en train de transformer le manioc, il y a ces déchets de manioc qui seront amenés dans une autre usine pour être transformés. Donc, il y a des petits emplois, qui peuvent être créés tout au long de la chaîne. Et c'est comme ça que les gens seront employés. Et ne seront pas sous-employés. Parce que c'est ça le problème. On a tellement d'intellectuels, tellement de personnes qualifiées au Cameroun, et ça crée ce qu'on appelle le sous-emploi, parce qu'on les retrouve derrière des pousse-pousse, derrière, je sais pas moi, des bonbonnes en train de vendre de l'eau, ou alors derrière des étalages de vêtements, ou alors derrière un guidon de moto. Donc je reviens à cette question d'importation. Oui, le rapport à exportation et importation, parce que beaucoup d'experts tendent à dire qu'on ne peut pas être un pays, j'ai envie de dire, qui importe largement et suffisamment et prétend justement à créer des emplois, lorsqu'on sait que si on était un pays exportateur, dans la plupart des cas, ça aurait aidé justement à créer des emplois. Non mais pasteur Marcel, c'est vrai, excusez-moi. Aujourd'hui, on importe le riz. Hier, on cultivait le riz. Il y avait une société, je parle de l'ancien président, il y avait une société qui cultivait le riz. Elle est où aujourd'hui? Allez voir le monsieur, je ne sais pas qui fait le miracle, comment il s'appelle. Oubliez son nom, dis-nous, racontez-nous l'histoire. Oui, il a une histoire sur cette histoire. Il a fait tout un documentaire sur cette société de riz. Il a fait une histoire. Il a fait un documentaire sur cette histoire de société de riz. Bon, comment est-ce qu'on aura l'emploi lorsque on a fermé la société de riz pour importer le riz? Écoutez-moi bien, il y a
les cultivateurs dans la société, dans les champs, qui sont allés en chômage. Oui. Il y a ceux-là qui sont là pour récolter, qui sont allés en chômage. Il y a ceux-là qui conduisaient les tracteurs et consorts. Il y a ceux-là qui travaillent dans les usines pour empaqueter, pour le riz, qui sont en chômage. Oui. Okay. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle, excuse-moi, je vais pour chuter, pour chuter. On ne fait pas que, ce n'est pas que le riz, même le sucre aujourd'hui. Ça concerne pratiquement tous les secteurs. Ça concerne tous les secteurs. C'est pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chômage. Donc les chiffres qu'on nous donne, c'est vraiment alarmant. Ça revient à 32 gigas qui est égal ou supérieur à 500 gigas. On aura le temps d'en reparler longuement et suffisamment. Je vais quand même lire ce message qui nous parvient et qui m'attriste quelque peu, qui dit: Pasteur Marcel, bonsoir. Je suis au chômage et le bailleur me demande de libérer. Voilà. Pasteur, le thème de ce soir me fait mal. S'il vous plaît, lisez la parole de Dieu, car c'est Jésus qui nous reste dans ce pays pourri. Voilà, vraiment désolé. On partage avec vous. Quelque chose pour ajouter. Permettez que je dise un mot. Les spectateurs, on partage avec vous le sentiment, la situation que vous éprouvez, ou alors l'épreuve que vous avez là maintenant. Et que le Dieu en qui vous avez mis votre confiance, si justement. Si peut nous appeler, on verra si on peut faire. Voilà, il y a de trouver quelque chose. Essayer de lui trouver quelque chose à faire. D'accord. Le pasteur Romuald dit à vous qui venez d'envoyer le message, vous n'avez pas signé le numéro avec lequel vous avez communiqué, maintenez-le. Vous pouvez rappeler après l'émission qu'on en parle. Voilà, peut-être un peu plus sérieusement. Que Dieu vous soutienne dans cette épreuve particulière. Voilà. Pasteur Lévy, vous vouliez dire quelque chose, à moins que je... Oui, c'était pour ajouter à ce que l'homme de Dieu vient de dire, Pasteur Ngossi. Vous parlez de l'exportation. Car lorsque le Cameroun importe tout, même les cure-dents, il faut préciser que dans le principe d'importation, c'est les autres qui ont l'emploi. Vous consommez tout simplement. Voilà. Ils sont en train de créer des supermarchés ici. Hein. Oui, on crée ça. Donc, ça veut dire que bientôt, là, tous les avariés, là, les produits avariés, là, on transporte ça pour venir, les poulets, machin, pompés avec l'air, là. Donc, ça veut dire que le Cameroun a ouvert ses frontières et la France est toujours... Je ne sais pas quelle parte ce gouvernement a signé avec les Français. Voilà. Le malheur des Camerounais, c'est la France. Ça, il faut le dire. Je ne sais pas quel genre de gens nous gouvernent. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ça simplement? Qu'il faut renoncer à tous les contrats qu'on a fait avec les Français, leur demander de partir. Ça veut dire que vous allez exporter quoi? Le blanc ne mange pas le cuit. Le blanc ne mange pas le macabo. Voilà. Attendez, je vais... Pardon, permettez. Vous allez... Le blanc ne mange pas les tubercules de manioc. Voilà ce que nous cultivons, ce que les gens, ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance, c'est ça. C'est ce que nous faisons chez nous pour survivre. Non, mais il y a un problème, Pasteur Olivier, c'est qu'initialement, les choses que nous mangeons qui viennent de chez les Blancs, nous n'en mangions pas avant. Il a fallu qu'ils transforment tout cela et que voilà, ce soit sous une forme consommable, que nous pouvons apprécier. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas transformer le macabo en quelque chose... Non, le Blanc ne consomme pas le macabo. Donc même si vous exportez le macabo, transformer le blanc ne mangera pas. Il ne mange pas il ne suce pas les cannes comme on suce ici. Bon, lui ne mange pas le cuit. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez exporter? Parce que pour dire que libre-échange, c'est là que... Pasteur Lévy, il faut rappeler que tout le peu qu'on transforme ici est plutôt envoyé de l'autre côté. Hein. Mais la seule chose que nous on a qu'on pouvait gagner sur ça, c'est la bananerie. Mais ça ne nous appartient pas. On retire les déchets. Regardez comment on traite des Camerounais comme des chiens. Les Français ont insulté les Camerounais. Ils prennent les meilleurs. Ils vont chez eux. On ne sait pas combien ils vendent. Ils ne paient même pas les taxes au Cameroun. Et quand tu oses parler comme le maire, on te vire en prison pour 8 ans. Et il est le déchet qu'on vient vendre le tas à 500 francs au Camerounais. C'est que, écoutez, voilà. Je ne sais pas, attendez, vraiment, en tant qu'un homme de Dieu, vous savez, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, nous avions une mission divine. Un homme de Dieu a une double mission. Il est d'abord un homme spirituel et une autorité morale. C'est à nous de dire, je ne sais pas comment, on a un gouvernement inconscient. C'est-à-dire, on n'assume même pas le sadisme, la volonté de voir le peuple souffrir. Ils n'ont jamais compris que le malheur des Camerounais, c'est des Français. Qu'est-ce qui coûte à ce gouvernement de renoncer au contrat avec des Français? Qu'est-ce qui est difficile de dire
comme Paul Kagame a fait pour relancer l'économie de son pays. Paul Kagame au Rwanda a rompu les relations diplomatiques avec la France. On voit là où le Rwanda est aujourd'hui là. Voilà. Mais qu'est-ce qui coûte à ce gouvernement de dire Bolloré, prends ton sac pas. Orange, prends ton sac pas. Tel, prends ton... Mais qu'est-ce qui est difficile pour ce gouvernement de comprendre que le malheur des Camerounais c'est qu'à derrière les Français. Que c'est les Français. C'est le temps plus difficile quand on sait que dans les pays où ça a été fait et pas dans les conditions qui conviennent, il y a eu des coups d'État juste après. Non, le coup d'État, écoutez, si le peuple camerounais est derrière le chef de l'État, ils vont écouter. C'est justement parce qu'on est en train d'entretenir le serpent au Cameroun. On dit à l'ambassadeur de France de prendre ses effets de partir. Il va partir. On demande à Bolloré de partir, il doit partir. Nous allons veiller sur notre nation, le Cameroun. Même Dieu ne permettra pas. Quand Paul Kagame a pris cette décision, qu'est-ce qui est arrivé au Rwanda? Parce que les gens ont toujours des arguments boiteux, coup d'État, coup d'État. Écoutez, un chef, c'est celui qui sait prendre des décisions. Voilà ce que veut dire un chef. N'acceptez pas d'être chef pour vendre les Camerounais. Si vous ne pouvez pas prendre des bonnes décisions pour le Cameroun, démissionnez, c'est tout. Merci, Pasteur Olivier. Nous allons, en poursuivant cette émission, plus de transition jusqu'à ce que nous terminons ici, nous allons en poursuivant survoler quand même quelques points qui, selon beaucoup d'experts, justement, sont à la base ou alors sont, je vais dire quoi, la cause même du chômage qu'on vit dans notre pays. Et on va poursuivre. Certains ont déjà été cités. Le pasteur Ngossi nous a fait la faveur justement de citer certains d'entre eux. Voilà, on va encore citer d'autres. Le système éducatif, Pasteur Romuald, on nous dit que le système éducatif camerounais forme des chômeurs essentiellement. À votre avis? Je ne sais pas si on survole, le système éducatif camerounais. Je sais que c'est calqué sur celui de la France. Les livres au programme au Cameroun sont les livres dictés par les Français. Moi, j'ai jamais vu où on étudie au Cameroun l'histoire écrite par Mongo Betty ou je ne sais pas trop qui. Moi, je n'ai jamais vu dans ce pays où on étudie la géographie faite par... oui, on en appelle. Merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Monsieur, oh là là, je vais juste préciser à l'appelant, il y a toute autre personne qui souhaiterait appeler pour partager avec nous qu'est-ce qu'il pense de ce thème, le thème sur, justement, sur lequel on est en train de discuter ce soir. Lorsque vous appelez, baissez le volume de votre téléviseur, comme ça on pourra communiquer plus facilement. Quand vous appelez, baissez d'abord le volume de votre téléviseur et puis écoutez-nous directement par votre téléphone. Ce serait plus facile de communiquer comme ça. S'il vous plaît, rappelez, c'est intéressant ce que vous avez à nous dire. Pasteur Romuald, un système éducatif qui forme des chômeurs. Vous disiez que le système éducatif, s'il faut l'appeler ainsi, camerounais n'est pas un système éducatif. Moi, je disais qu'on nous enseignait, n'est-ce pas, à l'école Molière. On nous a enseigné Shakespeare. On nous a enseigné Voltaire. Moi, je ne sais pas d'où ils sortent, ces gens-là. Pasteur Marcel, on ne nous a pas enseigné Mongo Betty. On ne nous a pas enseigné Cheikh Anta Diop ou Mniobe. Pourtant, c'est des gens qui ont dit des choses qu'on pouvait compiler dans des ouvrages. Pasteur Marcel. Moi, je me rappelle, on nous a enseigné l'histoire de Napoléon. Voilà, sans toutefois nous enseigner ce qui s'est passé dans le maquis au Cameroun. Voilà. Donc, je veux dire, c'est l'histoire du vainqueur qu'on nous raconte à la place de celle du vaincu. Moi, je crois qu'il y a un problème fondamental. Tant que vous ne comprendrez pas que votre histoire est importante pour votre peuple, parce qu'on a tendance à tuer l'histoire du Cameroun. Voilà. Pour connaître deux ou trois choses de l'histoire du Cameroun, je suis allé dans de multiples musées des civilisations au Cameroun pour pouvoir apprendre. Il y a un là tout près à Tchang. C'est là où vous comprenez l'histoire de votre pays. Aucun manuel au programme au Cameroun ne vous donne l'histoire du Cameroun. Aucun manuel ne vous dira pourquoi réellement Oumniobe et les autres ont été assassinés, empoisonnés par les services secrets français. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de ce système éducatif qui abrutit les Camerounais? C'est normal qu'en France, on vous parle de Napoléon. Voilà. C'est leur héros à eux. D'accord. Encore que ce héros était un criminel. Mais je refuse qu'on m'oblige à apprendre. Dans mon pays, il y a les statues de, comment on appelle, Leclerc, de Gaulle. Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi à Douala? Il n'a rien à faire à Douala. Qu'il rentre chez lui là-bas. Moi, je ne suis pas xénophobe, hein, encore moins raciste. Mais ce que je dis, c'est que chez nous, c'est chez nous. Vous ne serez jamais plus à l'aise chez moi, Pasteur Marcel, que chez vous. Ça, c'est clair. Parce que chez vous, c'est le chez vous. Voilà. Alors, de grâce, laissez-nous faire ce qu'on veut faire chez nous. Laissez-nous enseigner nos enfants chez nous, leur apprendre, n'est-ce pas, les mathématiques, oui. Mais à côté de ça, qu'on leur enseigne l'histoire de chez eux. Parce que même dans la Bible, c'est l'histoire juive, l'histoire de Jésus. Voilà. On n'a pas enseigné au peuple juif
l'histoire des Européens. Les Non, Iraniens. c'est leur histoire à C'est eux leur histoire. qui leur est enseignée. Exactement. Donc, cessez de nous abrutir. Toute chose qui suffit à rehausser un élan de patriotisme dans les cœurs des Camerounais, lorsqu'on sait que jusqu'ici, le Camerounais, j'ai envie de dire, est tout sauf patriote. Voilà. Sinon, Ah, c'est ce qu'ils disent. Peut-être parce que le patriotisme a plusieurs vitesses, selon certaines personnes. Voilà. Est-ce que pour dénoncer ce qu'on dénonce ici, on n'est pas patriote? Vous croyez qu'ils aiment le Cameroun là plus que nous? Voilà. C'est eux qui ont plusieurs Non, ce nationalités. sont des destructeurs, Moi, je ne ce sont suis des que... destructeurs. Ils ne sont même pas des patriotes. Ok. Un patriote ne détruit pas son pays. Ouais. Ce ne sont pas des patriotes. Des On patriotes. laisse... Non, non, attendez. Les patriotes ne volent pas. Non, un milliard, patriote, écoutez, non, non, non. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, Voilà. ou un nationaliste. Il a de l'amour pour son peuple. Il veut voir son pays prospérer. Il travaille pour le bien-être de son pays. Il travaille dans la crainte de Dieu. Merci. Ceux-là, ce sont des brigands. La Bible les appelle des mercenaires et des brigands. Merci. Ils sont tous sauf des patriotes. D'accord, merci. Je précise aux téléspectateurs, vous pouvez appeler. Nous avons encore quelques minutes avant la fin de cette émission. Donc, je vais mettre au défi, Oui. parce que Marcel, en une seconde, Oui, s'il vous plaît. vous tous là, montrez-moi la couleur de vos passeports. D'accord. Tous ces ministres-là, pasteur Marcel, Mm. je vous assure que tous sont des binationaux. D'accord. Alors que nous, Pas seulement bi. on n'a que Ils ont même 5 le vert ou jaune comme passeport. D'accord. On n'a que le vert ou jaune comme passeport. D'accord. Alors, rentrez chez vous. Si vous estimez que là-bas c'est chez vous, Voilà. laissez-nous gérer le chez nous. Merci, Oui. pasteur Romuald. Qu'ils aillent en France et aux États-Unis, ouais, qui nous toujours laissent vous. au Cameroun. Merci, pasteur Lévy. Toujours vous, pasteur Romuald, parce que vous parliez d'un système éducatif qui, justement, ne favorise pas l'emploi au Cameroun. Ce serait quoi l'image d'un système éducatif qui convienne justement avec les besoins d'emploi au Cameroun? Alors, créons-nous des lycées agricoles, pasteur Marcel, où dès le lycée, on enseigne l'agronomie à nos enfants. Le Cameroun, plus que jamais, a besoin d'agriculteurs. Alors, enseignez à nos enfants à cultiver le macabo, à cultiver le plantain, à cultiver la banane. Parce que dans la sous-région Afrique centrale, Oui. c'est ce qu'on consomme. Exactement. Vous allez au Gabon, on mange le macabo. Vous allez en Guinée équatoriale, on mange la banane. Vous allez au Tchad, pasteur Marcel, on y mange le plantain. Alors, pour développer notre pays, on n'a qu'à se focaliser sur ce qui se consomme chez nous. D'accord. Et ce qui peut se consommer chez eux, il n'y a pas de problème, comme le poivre de Djombe, on peut en faire pour le vendre. Mais faites-nous cultiver ce que nous consommons. Parce qu'au Cameroun, on est réputé produire ce qu'on ne consomme pas. Et acheter ce qu'on consomme. Alors si nous on commençait, vous commencez par injecter des sous en Ndop, où on fait du très bon riz qui est revendu en Europe. Soit dit en passant, les blancs achètent le riz de Ndop. Parce que c'est le meilleur. Et les importateurs camerounais, pasteur Marcel, quand le riz vient, vous savez ce qui est écrit sur les sacs? Le riz de bétail. On nous fait manger le riz de bétail. Donc ce qu'ils donnent à leurs animaux là-bas. C'est le riz de bétail qu'on nous donne à manger. On poursuit. Comme quoi, il vaudrait mieux prendre du riz parfumé. Ah, pourtant, c'est le pire des riz, le riz parfumé. Oh Seigneur Jésus-Christ. Papa, délivre le Cameroun. Délivre le Cameroun au nom de Jésus-Christ. Mais c'est grave, homme de Dieu. Vraiment, nous sommes plus que des esclaves au Cameroun. Merci, pasteur Lévy. On va poursuivre. On aura, je crois, peut-être à la fin de l'émission, quelques minutes pour parler de notre problème assez particulier qui concerne, je vais dire quoi, la haute sphère du Cameroun. Une incidence qui se serait passée quelque part à la présidence de la République, avec tout dit, je veux préciser, on va en parler. Orientation scolaire, voilà notre problème. Pasteur Lévy, on a l'impression aujourd'hui qu'on n'oriente pas nécessairement les jeunes lorsqu'ils sont encore des élèves dans qu'est-ce qu'ils devraient nécessairement faire. Non, je vais être amer avec vous. Qui doit orienter? Quand le ministre des enseignements secondaires lui-même est rosicrucien, le diable vient pour détruire. Mais j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour égorger Dieu et détruire. Le rôle du diable c'est de détruire, c'est de faire souffrir une nation. Quand on a la tête de nos institutions des rosicruciens, écoutez, vraiment, je ne sais pas, j'ai suffisamment parlé sur ce plateau. Chers Camerounais, n'attendez rien des francs-maçons et des rosicruciens. Tant qu'ils gouvernent le Cameroun, nous irons de malheur en malheur, de malédiction en malédiction. Dieu ne peut pas bénir un pays où il y a à sa tête des gens qui ont fait des pactes avec le diable. C'est impossible. Il faut dire ça aux Camerounais. Il n'y a pas d'orientation au Cameroun. Le Cameroun doit devenir encore pire que ce que nous voyons là. Que Dieu nous en préserve. Nous allons poursuivre. La technologie tue l'emploi au Cameroun. Pasteur Ngossi, vous êtes à côté de moi, je vous vois chauffer. Je vous donne la parole. La technologie tue l'emploi, je vais quand même m'expliquer en raison de qu'est-ce que les experts disent. On va prendre quelques exemples tout simples, tout banals, il faut préciser.
On a le mobile money qui arrive et qui fait que certaines structures qui déjà étaient en place et qui avaient employé une bonne partie des Camerounais sont obligés de licencier parce qu'il y a le mobile money qui est devenu opérationnel. Ça, c'est une forme de technologie qui tue l'emploi. Un autre exemple que je vais donner ici, peut-être banalement, non, déjà avec ça, poursuivez avec ça. Pasteur Marcel. Non, un autre exemple très important. On achète 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais. Alors du coup, on ne va plus acheter les cahiers, on ne va plus acheter certains supports qui étaient nécessaires justement à l'étude et à l'éducation. Du coup, les papeteries, je ne vais pas parler de quincaillerie ici, les papeteries et librairies qui en produisaient peut-être, voilà, du coup on est obligé de licencier parce que le business ne marche plus nécessairement bien. Est-ce qu'aujourd'hui la technologie ne serait pas un problème, les Android et tout le reste ne serait pas un problème dans la question du chômage au Cameroun? Non. Non. Le mobile money est opérationnel et on a des structures qui licencient littéralement et qui n'embauchent plus parce qu'un service technologique est en place. Pasteur Marcel, allez-y, je vous écoute. Le problème du Cameroun se situe au niveau de l'éducation. Ok. Numéro 1, le pasteur Romial venait de le dire tout à l'heure. L'éducation que nous avons est calquée de la France. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure d'orientation. Et je vous dis, je ne sais pas s'il y a une certaine orientation dans le système éducatif au Cameroun aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à entendre parler de conseillers d'orientation lorsque j'entrais en première année. Je crois que c'était à Siantou. Sans publicité, vous passerez à la caisse. Quelque part dans un quartier à Yaoundé. Excusez-moi. Je prends le cas des Asiatiques. Aujourd'hui, si vous prenez un enfant qui fait par exemple coût moyen 2 en Chine ou bien au Japon, vous allez constater que par exemple au niveau de la technologie électronique, il est avancé. Il est capable de te fabriquer, de te monter un petit poste. Il est capable de te faire un petit truc. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je crois plutôt que le système éducatif au Cameroun est à refaire. Il est à refaire. Et il est important que le conseil d'orientation commence dès la maternelle. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'à partir de la maternelle, on peut déceler le talent que Dieu a donné à un enfant. Et on peut l'orienter. Maintenant, je reviens. Dans le système éducatif, on devrait regarder nos atouts. On devrait regarder ce qu'on a. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit orienter les Camerounais pour produire. D'accord. Je ne sais pas si... donc, vous avez parlé des ordinateurs et... donc, on a parlé de... vous avez parlé tout à l'heure des ordinateurs et... Vous avez parlé de la technologie qui pourrait causer le manque d'emploi au Cameroun. Moi, je vous dis, la technologie, plutôt si on oriente le système éducatif selon le bien-vivre des Camerounais, selon ce qu'on a au Cameroun, par exemple l'agriculture ou encore l'élevage. Si on oriente le système éducatif dans ce sens-là, alors où est-ce que la technologie, la nouvelle technologie va causer problème? Si ce n'est nous faire avancer dans... mieux dans ce système-là. D'accord. Encore quelques questions et on aura terminé pour aujourd'hui. Je précise quand même qu'à la fin de cette émission, une petite vidéo qui va attirer votre attention sur un ou deux faits. Voilà, c'est une exclusivité LWC, je précise. On poursuit. La place du Fonds national de l'emploi, en abrégé FNE, je veux croire, est-elle encore assez efficace pour résorber le chômage au Cameroun, pasteur Romuald? Dieu du ciel. Même pardon, laissons tomber l'affaire là. Fermons la porte du FN, on reste tranquille. D'accord. Non, mais certaines personnes pensent autrement, ou alors certaines personnes disent que ce service, si je dois l'appeler ainsi, a été court-circuité par bien d'autres services au Cameroun qui nécessairement ne travaillent pas pour, je vais dire quoi, absorber ou résorber la question du chômage. On élimine les autres services et puis on laisse le FN travailler, c'est simple. Ça, c'est de la bouche propre d'un employé du Fonds national de l'emploi.
qui une fois, on l'a contacté pour un projet particulier qui disait: je suis désolé, je vous parle comme à des enfants, comme à des fils, reprenez votre projet et vous rentrez chez vous à la maison. Parce que le Fonds national de l'emploi fait tout, sauf aider qui que ce soit, dans quoi que ce soit. Voilà. Mais ils ont des gros salaires là-bas. Pas comme pour dire qu'ils n'aident pas une ou deux personnes à avoir un emploi, mais comme pour dire, vu la situation générale du Cameroun, c'est pratiquement une goutte d'eau dans l'océan. Homme de Dieu. Oui. Ils ont des gros salaires là-bas avec des grosses voitures. C'est normal. Mais je me pose vraiment, je dis, c'est terrible la nation aussi. C'est des fonctionnaires. C'est-à-dire, quand je regarde le Cameroun, je crois que je suis même étourdi parfois. Je me demande, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans quelle nation là? Au Cameroun, bien. Ils ont des grosses voitures là-bas, des gros salaires. Mais ils sont... Bon, le pays a refait. On va faire un autre rapport, puisqu'on termine déjà quelques minutes dans le signal au niveau de la technique. À qui la faute au Cameroun, Pasteur Lévy? À l'État qui ne crée pas suffisamment d'emplois pour sa population, ou à la population elle-même qui n'initie pas, qui n'innove pas, qui, je vais dire quoi, qui ne crée pas? Ce n'est pas la population qui crée des emplois. Non, mais lorsqu'on sait qu'on a un pays comme la Chine où la population ne dépend en pratiquement rien de l'État pour les questions d'emploi, et que la population initie, innove, crée, invente et tout le reste, on s'auto-emploie. Pourquoi aujourd'hui on reste sur la logique de l'État, lorsqu'il y a d'autres pays qui pensent autrement et ça marche? Non, la Chine est un pays pionnier du commerce international. Ce qu'on appelle la route de soie. C'est la Chine qui est pionnier, qui a créé le commerce international. Le gouvernement chinois favorise les petits et les moyens emplois. C'est-à-dire que favoriser les Chinois à créer des emplois. Parce qu'ils vous donnent des crédits. Par exemple, vous prenez un crédit. Ils vous disent c'est lorsque ça tourne qu'on commence à vous demander de rembourser. Voilà la politique chinoise. C'est une politique mise sur pied par le gouvernement chinois. C'est que vous venez, on vous donne un crédit. L'État vous accompagne dans cette démarche-là. Vous créez des emplois, vous prenez des Chinois qui vont travailler là-bas. C'est quand ça commence à marcher qu'on commence à vous demander de rembourser petit à petit. Voilà la politique chinoise. C'est ça qui fait que la Chine a conquis le monde entier. Or, au Cameroun, quand tu viens avec ton projet, tu es jeune, on dit, ton père était même qui là? Puisque ton père n'était ni ministre, ni député, ni sénateur du RDPC, ni gouverneur du RDPC, etc. Mais si on prend ça, c'est dans la poubelle. Prenez un bon projet, allez là, qui doit financer ça? Vous êtes qui? Personne. Donc ça veut dire que vous comprenez que le Cameroun fait tout pour détruire les nationaux. Je dis que la politique de ce gouvernement, c'est tout sauf une politique constructive. Ils ont une politique destructrice. Merci, Pasteur Lévy. Merci, on vous a écouté. Pasteur Romuald, je serai avec vous dans un instant, Pasteur Ngossi, puisqu'on est pratiquement déjà en train de conclure. L'Église, elle n'a aucune part à jouer dans la question de l'emploi au Cameroun? Si, l'Église. Ou c'est seulement dans le salut des âmes? Excusez-moi. Non, la question n'est pas pour vous, s'il vous plaît. C'est pour le Pasteur Romuald. L'Église a une grande part à jouer. Je suis à vous dans un instant. Dans cette affaire, Pasteur Marcel. Parce que Dieu lui-même au commencement a travaillé. Dieu créa, Dieu travailla. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour y travailler. Donc l'Église a toute sa responsabilité. C'est donc quoi le problème aujourd'hui des pasteurs qui prennent toutes les offrandes et qui ne créent aucune entreprise pour aider les chômeurs qui sont déjà dans les communautés? Parce que les offrandes, quand vous les prenez chez vous, c'est pour créer des entreprises. Vous me posez la question? Oui, je vous pose la question. Je crois que c'est vous qui répondez aux questions. Vous êtes pasteur, vous également. C'est pour créer des entreprises. C'est pour créer des entreprises. C'est pour lancer au Cameroun déjà. Non, une chose est certaine, je ne vais pas parler ni faire de publicité pour ma part, c'est que dans ma communauté, on pense autrement. Et on pense à comment est-ce qu'on peut mettre sur pied, j'ai envie de dire, des initiatives, sinon personnelles, mais communautaires, pour aider tout un chacun. Et voilà des choses sur lesquelles on travaille et Dieu aidant, le financement vient par lui-même. Ça veut dire qu'on a des chrétiens qui pensent que oui, on est peut-être citoyens des cieux, mais on est quand même sur la terre et qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y vivre dans la paix. Et voilà, en ayant un emploi nécessairement. Mais écoutez, une initiative est une initiative. Ce ne sont pas les missions de l'Église proprement dite de financer la création de l'emploi avec l'argent des offrandes et des dîmes. Non, c'est pour la veuve, c'est pour l'orphelin, c'est pour l'étranger de passage. Mais maintenant, tout simplement pour le pasteur lui-même. Non, pas tout simplement pour le pasteur, ça c'est un gros mensonge. Maintenant, quand l'Église a fini de s'occuper de ce pourquoi elle doit s'occuper, l'Église a la possibilité de mettre sur pied, n'est-ce pas, des mécanismes pour pouvoir juguler ce manque d'emploi dans un pays. S'ils ont
la capacité de le faire. Pasteur Romuald, n'est-ce pas un peu paradoxal lorsque vous parlez de nourrir les veuves, les orphelins et tout le reste, lorsqu'on sait qu'on peut créer des emplois qui, justement, seraient utiles et bénéfiques pour ces orphelins et veuves dont vous venez de faire mention? Pasteur Marcel, allez-y. Une initiative n'est pas une obligation. Ok. Donc, l'argent que vous dites 10 000 offrandes, je ne sais pas trop où ça va, mais toujours est-il que ce n'est pas pour la création des emplois. Maintenant, l'Église peut décider d'affecter ses sous. Ça, c'est une volonté, une initiative prise pour la création d'un certain nombre d'emplois, pour pouvoir aider leurs différents membres. Je suis pour. Et c'est bien. D'accord. Mais il fallait encore, je voulais ajouter, il faut de quelle église s'agit-il? Parce que là, je ne parle pas des églises conventionnelles qui sont déjà subventionnées par l'État. Non, il faut que les Camerounais le sachent. Les églises conventionnelles au Cameroun sont subventionnées. Vous ne le savez pas. C'est une réalité. Non, aucune église n'est subventionnée. Non, je vous dis qu'ils subventionnent les écoles, tout ce qu'ils font là. Ils reçoivent des subventions de l'État. Eux-mêmes le disent, ils le savent. Moi, j'ai fait. Ça veut dire que bon, quand vous parlez encore de l'église, les églises de réveil comme nous là, où on se débrouille, on lance 100 francs, 1000 francs et puis on mange avec, vous allez créer quel emploi avec quoi? D'accord. Merci, pasteur. Merci, pasteur Lévy, pasteur Ngossi. Et puis les églises, certains le font, hein. Les hôpitaux, voilà. C'est exactement. Ceux qui ont ces moyens-là. C'est exactement. C'est l'église, ils se réclament de l'église, ils créent des hôpitaux, des écoles, ça emploie des Camerounais. C'est exactement de ça que je parle. Pasteur Ngossi, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, écoutez-moi, l'église, je crois que l'église fait son travail. Ok. Et au-delà même, l'église va même au-delà de son boulot. Écoutez-moi, l'église est là pour reprendre des personnes que le prince et ses voisins et ses amis ont abrutis. L'église est là pour les reprendre et pour les reformer, pour les situer encore, pour leur dire ce n'est pas la fin, il y a encore de l'espoir. C'est le travail de l'église. L'église est là pour dire aux Camerounais, qu'il y a encore de l'espoir. On peut y arriver. Écoutez-moi, il y a il y a de nombreux jeunes là qui sont dehors, qui sont, qui se sont adonnés au vin et je sais pas moi, à la vie facile. Qu'est-ce que l'église fait? L'église va vers ces jeunes pour leur dire s'il est mieux de laisser le vin, il est mieux de laisser, il est mieux. Dieu dit que ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est ça le message de l'église. Et l'église le fait très bien. Merci pasteur Ngossi. Vous, je crois, pas vous, nous aurons le temps de revenir sur ces questions avec peut-être encore plus de précision. 1h30, ça ne suffit pas pour parler du chômage au Cameroun lorsqu'on sait que cela touche pratiquement toute la population, sinon tout le monde. Voilà. Je vais quand même, pour conclure, avant qu'on ne vous présente la vidéo, l'élément qu'on a réservé pour vous pour la fin de l'émission. L'émergence est en 2035, on nous a annoncé ici et là. Pasteur Lévy, nous sommes sur la voie qui convient pour l'émergence en 2035. Non, attendez, moi je suis un ancien politicien. En politique, on dit que les promesses politiciennes ou les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Donc s'il y a des Camerounais qui ont mis leur foi dans 2035, c'est tant mieux. Je vous ai dit que tout ce qui vient de ce gouvernement, je ne crois pas. Ça, c'est ma position, vraiment. Tout ce que ce gouvernement dit, ça les engage. Je ne suis pas dedans, ça ne me regarde pas. Je lave les mains comme Ponce Pilate avait lavé les mains. Je sors dedans au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas être mêlé à leur mascarade. D'accord. Merci, pasteur Lévy. Pasteur Romuald, émergence 2035. Vous y croyez? On est sur la voie lorsqu'on sait que le chômage gangrène pratiquement tout dans notre pays. En Guinée équatoriale, ils ont dit 2025 et ils y sont. Déjà avant 2025. Ils y sont. La Guinée équatoriale est devenue un pays à revenus intermédiaires. Oui, bien sûr. Pourtant, ils étaient pauvres, très endettés. Ils ont dit émergence en 2025 et ils y seront. Et ils y sont presque en tout cas. Ce qui se passe, c'est juste qu'il faut qu'on se mette au travail. Et parti comme c'est parti, on n'est pas en train de nous mettre au travail. Un espoir quand même. Si on décide de se mettre au travail, c'est faisable. Si on décide de se mettre au travail, travailler quand il n'y a pas de travail, ça va être un peu compliqué. Pasteur Ngossi, 2035, émergence. 2035, émergence. Commençons par la bonne décentralisation et non la décentralisation centralisée. Mettons-nous au travail.
Et... Travailler quand il n'y a pas de travail, Pasteur Ngossi. Vous avez dit que c'est 3% qui sont au chômage. Bien sûr, c'est vous qui nous avez donné les statistiques, vous avez dit 3%. Lorsque je parle de mettons-nous au travail, ça veut dire que facilitons, je parle du prince et ses acolytes, facilitons la création d'entreprises. Je vais dire les petites et moyennes entreprises. Et revoyons le système éducatif. Et je crois que nous serons émergents en 2035. Lorsque je parle de faciliter la création d'entreprises, je veux parler ici des impôts. Merci. Des impôts. Et je veux parler aussi de la facilitation du crédit. Des subventions pour créer des entreprises. Voilà. 2035, émergence, on nous a laissé comprendre. Selon un statisticien, je ne vais pas citer son nom, 2055 sera bien plus approprié, pas 2035. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons dit ce qu'on pouvait dire ce soir sur la question du chômage. Vous avez été, et nous n'avons pas de doute, assez nombreux à écouter, à regarder, et certains envoyaient des messages, d'autres à essayer d'appeler, peut-être pas assez possible, peut-être pour des questions de réseau. Sinon, on reste fidèle à notre engagement. C'est celui, voilà, de vous renseigner, c'est celui de partager avec vous qu'est-ce qu'on pense de toutes ces questions pertinentes, justement, qui vous troublent chaque jour, et nous troublent aussi d'ailleurs, il faut le préciser. On a une vidéo, on va terminer l'émission avec celle-là, on va peut-être faire un petit commentaire juste après. Ce serait tout pour aujourd'hui. 8 secondes, regardez s'il vous plaît. Droit constitutionnel, c'est également l'exercice de civilité, c'est pour cela que certains tenues ou à l'école du droit constitutionnel, c'est également l'exercice de civilité, c'est pour cela que certains tenues ou à l'école du droit constitutionnel, c'est également l'exercice de civilité, c'est pour cela que certains tenues ou à l'école du droit constitutionnel, c'est également l'exercice de civilité, c'est pour cela que certains tenues ou à l'école droit constitutionnel, c'est également l'exercice de civilité, c'est pour cela que certains tenues. Voilà, c'était 8 secondes, une vidéo qu'on a mis à répétition. Question pour vous de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé là. Je ne sais pas si vous avez été suffisamment vigilant pour observer, pour remarquer cette incidence-là qui va faire non seulement le tour des journaux, mais aussi le tour, j'ai envie de dire, de Mondovision, comme certains le disent en général sur ce plateau. Du net. Oui, le tour du net, précisément. Pasteur Romuald, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le prince a humilié sa créature. C'est tout. D'accord. Puisque quelqu'un, cet agrégé de sport avait dit un jour qu'il est la créature du prince. Voilà. Et le prince l'a carrément humilié ce soir, ce midi. Pasteur Marcel, cet homme est en train d'aller en prison. Je ne me réjouis pas quand je le dis, il faudrait le savoir. Cet homme s'est engagé dans quelque chose qui va prendre sa tête. Le président de la République a voulu faire un don d'ordinateur à ses enfants. Voilà. Cet homme, je ne sais pas où ils prennent ces idées, ces gens-là. Mais le papa avait une bonne idée, faire un cadeau, même si c'était un cadeau politique, même si c'était pour une campagne électorale. Donner des ordinateurs à ses enfants, ce n'est pas mauvais. Mais ces gens se sont accaparés le projet pour aller nous donner des netbooks. Qui aujourd'hui, voilà ça. Le président a carrément ignoré. Bon, il lui a serré la main. Mais après, on voit ce monsieur qui continue à parler. Le président n'est même plus avec lui. Il continue à serrer la main d'autres personnes. Je crois que ça dénote à suffisance le malaise, parce que ce monsieur ne va pas bien dormir cette nuit. Je vous assure. Parce que selon certaines indiscrétions, selon des sources, un dossier au TCS est déjà créé. Merci. Ce que vous voulez dire en quelques secondes. Homme de Dieu, j'ai vu un scandale au Cameroun. C'est ça que j'ai dit, le Cameroun, si je ne sais pas si c'est des hommes normaux qui nous gouvernent. On est en train de décrier ce qui se passe là, la corruption, à grande échelle et à ciel ouvert au Cameroun. Au lieu qu'on fasse le ministre de la Communication, fasse une conférence de presse pour dire qu'allons-nous faire pour sortir de cette mascarade, de ce crime. On va organiser une conférence de presse pour expliquer que 32 est égal à ou supérieur à 5. Mais vraiment, attends, pardon, vraiment, homme de Dieu, pardon. Voilà ça, le président est déjà au courant. Et les têtes vont tomber. D'accord. J'ai dit qu'on fait moi, je m'attendais à ce que le ministre de la Communication fasse une conférence. On réunit autour de la table, n'est-ce pas, pour dire comment faire pour combattre la corruption. Comment faire pour arrêter les douaniers qui détiennent tout le budget du Cameroun. Mais on peut pas faire une conférence pour nous dire que 32 est égal à 500 ou supérieur à 500. D'accord, merci. Pasteur Ngossi, votre mot de fin. Vous avez remarqué, observé, particulièrement pris note justement de cette incidence-là.
Écoutez, l'image nous dit tout. Hein. L'image nous dit tout. On n'a pas besoin de faire un grand commentaire. On comprend que le président de la République a compris les cris en colère, les cris de sa population et il n'est pas resté indifférent. Et nous ne pouvons que le soutenir. S'il a décidé de frapper du poing sur la table, nous espérons qu'il va continuer et qu'il va punir sévèrement toutes ces personnes qui ont voulu insulter l'intelligence des Camerounais. D'accord. Merci. Chers téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. 5 minutes passées 21h, peut-être un peu plus. On vous dit merci pour la fidélité justement que vous nous manifestez chaque fois que nous sommes sur ce plateau. C'est la LWC et c'est 1 heure dans la cité. 1 heure dans la cité, vous le savez tous bien, c'est justement la plateforme qui nous est offerte pour apporter notre compréhension, un regard un peu différent de celui que les autres accordent à tous les faits sociaux qui minent notre société. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons terminé. Nous serons encore là demain, ce serait à 19h30. Ce serait le tour d'horizon que vous aimez et que nous aimons bien. C'est voilà, ce moment-là où justement nous commentons l'actualité différemment. Alors, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Un téléspectateur qui va peut-être nous dire bye bye. Il est parti. Il est reparti. Vous voulez signaler qu'il est à l'écoute. Oui, vous voulez signaler qu'il est à l'écoute très probablement. Alors, chers téléspectateurs, on se voit demain. Ce sera à 19h30. Bye bye. Dieu vous bénisse.